Bonjour à tous et à toutes, voici la deuxième vidéo sur la thématique de la sophrologie. Dans cette vidéo, je vous propose 3 exercices respiratoires et 3 relaxations dynamiques de Caicedo. C'est comme ça que nous appelons les exercices en sophrologie. Je vais commencer donc par les exercices respiratoires. La première respiration s'appelle la respiration énergisante du soleil. Et donc nous allons inspirer, expirer par le nez. C'est important que vous ayez les 2 narines débouchées. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à déboucher vos 2 narines. Il y a des pratiques très efficaces comme les automassages dont je parle dans une des vidéos qui s'intitule Automassage et Qigong. Donc vous pouvez aller regarder ou tout simplement regarder sur internet ce qui peut décongestionner et déboucher le nez. Ça peut être également de poser des serviettes chaudes au niveau, donc au-dessus des sourcils et là au niveau des narines et de tout le circuit des sinus. Donc nous commençons par cette première respiration. La respiration bien sûr a lieu au niveau abdominal. Je vais peut-être me centrer un petit peu plus. Voilà, donc au niveau abdominal. Et nous allons donc alternativement inspirer puis expirer d'une narine puis de l'autre. Donc on va inspirer 4 temps, expirer 8, inspirer 4, expirer 8, inspirer 4, expirer 8, inspirer 4, expirer 8. Donc c'est assez simple. Je vais donc faire l'exercice avec vous. Si vous vous emmêlez les pinceaux, tout simplement vous recommencez. Je dis souvent dans mes cours, il n'y a pas d'objectif à atteindre. Toutes les pratiques que je propose sont des expériences, surtout pour être en paix avec soi-même, surtout pour s'écouter et pour prendre soin de notre corps. Je crois que je vous ai tout dit, donc nous allons commencer. Oui, juste lorsque nous allons boucher les narines, je propose d'utiliser donc les pouces. Voilà, donc vous pouvez utiliser également d'autres doigts si c'est plus pratique pour vous. Donc nous commençons. Je commence par inspirer, on peut commencer aussi par expirer. Voilà, vous pouvez continuer bien sûr plus longtemps. Moi, je continue avec d'autres pratiques parce que le temps passe et donc je tiens à réaliser des vidéos d'environ 20 minutes parce que c'est beaucoup plus pratique pour moi pour les télécharger. Je n'ai pas encore tout le matériel nécessaire et adéquat pour faire ces vidéos. Je fais avec les moyens du bord et je continue donc avec la deuxième expérience, deuxième exercice respiratoire qui s'appelle la respiration carrée. Peut-être que vous avez déjà entendu parler. Et pour cette respiration, je me base sur la première vidéo qui s'intitule aussi Sophrologie, que j'avais réalisée il n'y a pas longtemps. Et dans cette vidéo, je vous parle des 4 étapes, des 4 saisons. Lorsque nous respirons, en réalité, symboliquement parlant, nous vivons les 4 saisons. Au moment où j'inspire, eh bien, ça correspond au printemps, l'énergie monte. Je bloque ma respiration, c'est la rétention à poumon plein. Et ça correspond donc à l'été. Au moment où j'expire, ça correspond à l'automne. Et à la fin de l'expiration, lorsque je retiens mon souffle, lorsque je bloque la respiration, ça correspond à l'hiver. Donc nous avons les 4 saisons, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver dans chacune des étapes respiratoires. Donc là, je vais vous proposer de vous arrêter 5 temps sur ces 4 étapes qui donc sont les suivantes. J'inspire, je bloque, j'expire, je bloque ma respiration. Donc je répète, j'inspire, je bloque ma respiration, j'expire, je bloque ma respiration. Alors c'est parti, donc je vous laisse de nouveau vous installer confortablement et puis nous allons donc respirer quelques secondes, voire quelques minutes ensemble comme ça. 5 temps sur chaque étape respiratoire.
Donc je vais faire l'exercice en même temps que vous. En général, quand j'accompagne en cours, je compte pour les étudiants ou pour les adultes que j'accompagne. Là, je vais vous proposer de réaliser l'exercice ensemble. Donc vous n'allez pas forcément entendre ma voix. Je peux peut-être faire ce signe-là pour dire je bloque ma respiration, que ce soit une rétention à poumon plein ou une rétention à poumon vide. Je peux essayer de faire ça. C'est parti. Je commence par l'inspiration. Je rappelle, l'inspiration et l'expiration se passent au niveau abdominal. Et en tout cas pour cet exercice, moi je vais inspirer, expirer par le nez. Si vous avez besoin d'expirer par la bouche, vous pouvez également expirer par la bouche. C'est parti. Pardon, je recommence parce que le point serré c'est pour dire je bloque ma respiration. Voilà, je m'arrête. Il est possible que je compte plus vite, trop vite ou assez vite pour vous. Donc n'hésitez pas à aussi prendre votre rythme, à choisir le bon comptage, je ne sais pas si c'est un mot qui existe, le bon rythme pour vous, voilà. Dans cet exercice qu'on appelle donc la respiration carrée, tout simplement, vous avez compris, c'est simple. Donc je respire le même temps sur chacune des étapes respiratoires. Troisième et dernier exercice que j'aimerais vous proposer, qui n'est pas en réalité vraiment un exercice respiratoire, qui fait partie de la relaxation et de la sophronisation, qu'on vous propose durant donc, cette phase de relaxation et de sophronisation, qu'on appelle l'IRTER, I-R-T-E-R, chaque lettre correspondant donc à un mot, I pour inspiration, R pour rétention, T pour tension, E pour expiration et R pour relâchement. Donc il s'agit simplement d'inspirer profondément par le nez, de gonfler le ventre, de retenir notre respiration, donc rétention. Ensuite, T, c'est la tension, donc on va maintenir ou réaliser une tension dans tout le corps. Donc la tension, c'est pas la contraction, c'est juste une légère tension dans le corps, donc de sortir cette tension. Et ensuite, nous allons souffler par la bouche et relâcher tous les muscles du corps, relâcher tout le corps. Donc ça correspond bien à chacune des lettres que je vous ai proposées. Inspiration, rétention, tension, expiration, relâchement. C'est parti, on va le réaliser 3 fois ensemble. Inspiration par le nez en gonflant le ventre. Rétention, tension, souffle, relâchement. Deuxième fois, inspiration par le nez en gonflant le ventre. Rétention du souffle, tension dans tout le corps. Et on souffle par la bouche. Et on relâche. Troisième et dernière fois, en général je dis à votre rythme lorsque nous réalisons la troisième et dernière pratique dans les exercices que je propose. Donc à votre rythme, allez-y. Voilà pour les 3 exercices respiratoires en introduction. Je vous propose maintenant les 3 relaxations dynamiques de Caicedo. Pour ces 3 exercices que je vais proposer, je vous invite à... on peut les pratiquer en posture assise et on peut aussi les pratiquer en posture debout. Je vais les pratiquer en posture debout. Seulement si
Si vous avez des problèmes de vertige, si vous avez la tête qui tourne facilement, je vous invite à conserver la posture assise, de ne pas vous mettre dans la posture debout. Et puis également de rétrécir, de raccourcir les temps de rétention à poumon plein, parce que là on va principalement réaliser des rétentions à poumon plein. Et donc si je vous propose par exemple 5 secondes ou 4 secondes de rétention à poumon plein, et bien vous ne réalisez qu'une rétention d'1 seconde, voire à peine. Voilà, parce que c'est important de ne pas réaliser des rétentions d'air à poumon plein si vous avez des problèmes de vertige. J'accompagne des personnes qui sont dans ce cas-là et progressivement on augmente le temps de rétention et sans avoir aucun vertige et sans avoir la tête qui tourne. Mais ça se fait progressivement, et comme c'est un cours là, collectif que je vous propose, je vous invite vraiment à prendre soin de vous, de ne pas chercher à dépasser vos limites, au contraire de respecter vos limites. On n'est pas là pour faire de la performance. Je rappelle que les cours que je propose, c'est principalement des cours pour prendre soin de soi, pour être à l'écoute de soi, prendre soin de son corps, écouter ses émotions et se faire du bien. Donc c'est parti, premier exercice. Donc je me mets dans la posture debout. Vous pouvez conserver la posture assise si c'est plus juste et si c'est mieux pour vous. Donc là, je pense que vous voyez facilement. Je vais juste un peu baisser le son de l'ordinateur. Voilà, pour que vous puissiez plus m'entendre au niveau du son. Alors, pour la posture debout, donc les pieds sont à peu près écartés de la largeur du bassin et les pieds sont parallèles. Les genoux sont légèrement fléchis, donc on n'est pas complètement tendu. Le bassin, on dit qu'il est légèrement rétroversé, enfin on dit qu'il est rétroversé. Tout simplement, en fait, il n'est ni trop en avant, ni trop en arrière. Les épaules sont détendues, relâchées, et les bras le long du corps. Nous allons commencer par le premier exercice qui s'appelle le Tratak. Voilà, c'est le nom qui a été donné par Caicedo. Et dans cet exercice, nous allons principalement activer, renforcer notre capacité de concentration. Et on va aller toucher avec le pouce cet espace entre les deux sourcils, qu'on appelle également le troisième œil. Pour ceux et celles qui font du yoga, vous avez sûrement aussi déjà pratiqué ou réalisé des pratiques en lien avec ce chakra et cet espace du troisième œil. Et c'est un exercice qui, lorsque vous pratiquez régulièrement, parce qu'au début ça peut sembler un peu étrange de faire cet exercice, je le conçois, mais en tout cas en le pratiquant régulièrement, ça permet vraiment de relâcher les muscles au niveau du front et de nous détacher du mental. C'est un exercice qui permet d'activer également nos capacités, je disais donc de concentration, mais également nos capacités d'intuition, de créativité, parce qu'en lâchant le mental, eh bien, on laisse plus d'espace à nos compétences de créativité, d'imagination, d'intuition, de vision. Alors nous allons commencer, donc là, au niveau de la posture, donc il n'y a pas de souci, c'est ok. Vous allez maintenir et conserver les yeux ouverts. Vous allez lever en inspirant, donc toujours par le nez, gonflant le ventre. On va lever le bras droit pour les droitiers, mais on peut également lever le bras gauche. On serre le poing et vous allez lever le pouce, tout simplement, comme ceci. Donc je le fais pour l'instant juste pour vous montrer. Donc là j'inspire, je vais bloquer ma respiration, donc rétention à poumon plein, et tout en retenant mon souffle, je vais amener ce pouce près donc de cet espace entre les deux sourcils. Et lorsque je commencerai à avoir trouble, eh bien je vais laisser les yeux se fermer et déposer mon pouce sur cet espace entre les deux sourcils. Et ensuite je soufflerai par la bouche et je laisserai la main, le bras redescendre très tranquillement, en conscience. En conscience, ça veut dire être pleinement présent à chaque mouvement que j'effectue, parce qu'on est très peu souvent dans le moment présent, on est très souvent plutôt happé par le mental, par il faut que je dois, etc. Et donc c'est un exercice qui invite également à être pleinement ancré dans le moment présent. Je crois que je vous ai tout dit, donc on y va, on expérimente, donc on le pratiquera 3 fois. Hein, dans sophrologie, on pratique 3 fois les exercices. C'est parti, première fois. Donc j'inspire par le nez en gonflant le ventre. Je lève le bras à la hauteur de l'épaule, je bloque ma respiration, je laisse mon pouce se rapprocher donc de l'espace. Quand je commence à avoir trouble, je ferme les yeux. Je dépose en conscience mon pouce sur cet espace. Je sens, je ressens et je souffle par la bouche. Et je laisse le bras redescendre en conscience, très tranquillement, doucement, le long du corps. Je prends un moment pour ressentir
mon front, cet espace entre les deux sourcils. Je laisse les muscles du front se relâcher. L'espace entre les deux sourcils se détendre. Comme si mon doigt, mon pouce était encore là, posé sur cet espace. J'ouvre les yeux et je recommence une deuxième fois. Donc, inspiration par le nez en gonflant le ventre, le bras se lève à la hauteur de l'épaule. Je bloque ma respiration, je regarde mon pouce. Et quand je commence à avoir trouble, je ferme les yeux, je dépose le pouce sur l'espace entre les deux sourcils. Et je souffle par la bouche. Juste dans l'accueil, dans la présence des sensations, de ce que vous ressentez à chaque instant. Le bras se relâche, très tranquillement, vient se déposer le long du corps. Soyez pleinement à l'écoute, explorez les sensations au niveau de votre front, de l'espace entre les deux sourcils. Laissez les muscles se détendre, s'apaiser. Détachez-vous du mental, soyez juste dans l'accueil des sensations. Et vous rouvrez les yeux. Profitez-en pour également relâcher tous les muscles du visage, comme si cette détente qui se fait là vient également se répandre, s'imprégner, se propager dans tout le visage. Troisième et dernière fois, donc à votre rythme. Donc je vais le faire également à mon rythme. C'est parti. Encore une fois, soyez juste présent, conscient, à l'écoute des différentes perceptions et sensations que vous notez dans le corps, au niveau du visage. Et sentez également peut-être de la fraîcheur. En tout cas, moi je sens de la fraîcheur lorsque j'ai déposé le pouce sur cet espace entre les deux sourcils. Et comme si le pouce était encore là. En tout cas, moi je continue de le percevoir, même si j'ai retiré le pouce. Je sens encore cette sensation, cette présence du pouce dans cet espace, sur cet espace. Et ça va venir aussi, avec votre attention, venir détendre toute cette partie. Donc au niveau des yeux, au niveau du front, au niveau du visage. Voilà pour ce premier exercice donc, qui s'appelle le Tratak. Et puis nous allons continuer avec un deuxième exercice qui s'appelle l'exercice du cou, qui est très simple, que vous avez sûrement déjà expérimenté dans d'autres domaines, dans d'autres disciplines. La seule particularité, c'est que là, nous allons effectuer des rétentions à poumon plein dans les mouvements que nous allons réaliser ensemble. Alors pour cet exercice, je vais me mettre en posture assise pour que vous me voyez mieux, mais vous pouvez également le pratiquer en posture debout comme je le pratique là, donc la même posture, les genoux légèrement fléchis, tout pareil. Donc là, je vais me mettre en posture assise pour que vous me voyez un petit peu mieux. Voilà. Donc, pour cet exercice, les mouvements sont très simples. Je vais vous proposer de commencer par un premier mouvement. Donc, il y aura 4 étapes dans l'exercice du cou. Première étape, donc on va inspirer de nouveau par le nez en gonflant le ventre, retenir notre souffle et faire simplement ce mouvement-là. Donc, hochez la tête de bas en haut. Encore une fois, quand vous faites ce mouvement-là, s'il y a des douleurs au niveau des cervicales, vous y allez en douceur. On n'est pas là pour se faire mal. Et puis, voilà, si vous avez des soucis donc, de vertige ou autre, je vous invite à avoir vraiment un temps de rétention très très court, voire même pas faire à expirer, à respirer à ce moment-là. Je crois que ce sera tout. Allez, nous commençons. Donc, on va l'expérimenter 3 fois. Dans les 3 fois, je vous proposerai une guidance un peu différente. Donc, première fois, simplement d'observer ce qui se passe dans l'espace du cou, de la nuque, lorsque vous faites cet exercice. Donc, inspiration par le nez en gonflant le ventre. Retenez votre souffle.
expirez par la bouche. Laissez les épaules se relâcher. Observez les sensations. Prenez conscience du mouvement que vous venez de réaliser. Dans cette deuxième fois, je vous invite à l'intérieur de vous à dire oui à ce qui est important pour vous, à dire oui à vos projets, à dire oui à vos valeurs. Je rappelle que le corps, j'en suis convaincue moi personnellement, que le corps et l'esprit sont liés. Donc le corps est un être de langage et donc c'est important de vivre dans le corps ce qui est important pour nous au niveau de nos valeurs, au niveau de ce qui est important, au niveau des pensées, de cultiver également des pensées nourrissantes, des pensées positives. Et donc vraiment là de laisser venir à vous une intention par exemple et puis de dire oui à cette intention, vraiment de la vivre dans le cou, dans cette partie de la gorge qui correspond aussi à un chakra et vraiment de l'installer en vous. Donc c'est parti, inspiration par le nez en gonflant le ventre. Bloquez la respiration, votre intention et vous soufflez par la bouche. Vous relâchez de nouveau les épaules. Prenez conscience de nouveau du mouvement, de l'amplitude du mouvement, comme si le mouvement était encore là. Qu'est-ce que ça vient toucher comme zone au niveau de votre nuque? Vous pouvez également l'observer. Et on continue avec la troisième fois. Et là, vous y allez à votre rythme. C'est parti. Voilà, vous pouvez aussi aller très lentement. Là, c'est comme ça que je l'ai effectué pour cette troisième fois. Moi, j'ai besoin d'y aller lentement pour vraiment ressentir. Et donc, vous pouvez aussi vous amuser à explorer les différentes vitesses, les différentes amplitudes du mouvement dans cet exercice du coup. Donc, je vais continuer, je vais un petit peu accélérer parce que je vois que ça fait déjà 22 minutes. Donc, deuxième étape, on va expérimenter tout simplement le mouvement du nom, ce mouvement-là. Donc c'est parti, inspiration par le nez en gonflant le ventre. Je bloque ma respiration. Et je souffle par la bouche en revenant un peu sur le départ. Et je relâche. Deuxième, là je vous propose d'installer en vous un nom. Nom par exemple à des choses, à des situations pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord, que vous ne voulez plus, desquelles vous voulez vous détacher, vous éloigner. C'est parti. Inspiration par le nez en gonflant le ventre, rétention poumon plein. Et vous relâchez. Prenez conscience de nouveau du mouvement, de l'amplitude du mouvement et de ce nom que vous installez en vous. Ce n'est pas un nom qui s'oppose, c'est un nom. Derrière chaque nom, il y a un oui. Et oui, derrière chaque nom, il y a un oui. Donc c'est un nom pour dire oui à autre chose. Hein. C'est un nom pacifique, apaisant. Troisième et dernière fois à votre rythme, donc vous pouvez ralentir peut-être pour bien sentir jusqu'aux fibres musculaires, jusqu'à chaque petit micro-mouvement de ce cou qui dit non. C'est parti. Voilà, donc moi ça me donne envie de bailler parce que je suis habituée et dès que je fais des rétentions à poumon plein, j'ai des envies de bailler. Alors, troisième étape de cet exercice du coup, c'est un exercice qui fait énormément de bien, que je vous invite à réaliser chaque jour, surtout si vous travaillez devant un ordinateur ou devant un bureau. Donc
donc c'est tout simplement d'effectuer une rotation du cou dans un sens, puis dans l'autre, et toujours en rétention poumon plein. Donc nous allons commencer, première fois, inspiration par le nez en gonflant le ventre, rétention poumon plein, et j'effectue la première rotation dans le sens que je veux, à droite ou à gauche. Et à la fin de la rotation, donc vous expirez par la bouche, vous relâchez. Ça fait énormément de bien. Et puis on va continuer dans peut-être l'autre sens. Et là, je vous invite à installer une autre intention qui est votre capacité d'adaptation. Hein, avec ce mouvement-là, en fait, je dessine un cercle. Donc c'est le mouvement de la rotation. Et ce mouvement-là, en tout cas pour moi, il m'inspire que tout change, que tout est impermanent. Et qu'il est important de développer notre compétence d'adaptation. Et donc là, je vous invite à développer en tout cas d'installer cette intention d'adaptation. C'est parti. Deuxième fois, inspiration par le nez en gonflant le ventre. Et vous soufflez par la bouche. Troisième et dernière fois, inspiration par le nez, je retiens mon souffle, j'effectue une rotation et je souffle par la bouche en revenant en position de départ. À votre rythme, chacun et chacune. Donc c'est vraiment un exercice qui détend aussi. Voilà, donc je vais terminer, je vais arrêter là parce que ça va 27 minutes, j'ai peur de ne pas pouvoir télécharger ensuite la vidéo. Il reste encore un exercice, c'est l'exercice donc au niveau de la gorge, qui est très très bon pour des personnes qui éventuellement souffrent de la thyroïde. Donc je vous montrerai dans une prochaine vidéo et je vous montrerai également le soufflet thoracique dans la prochaine vidéo, donc je nommerai la vidéo numéro 3 de sophrologie. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous invite à continuer à prendre soin de vous et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci d'être qui vous êtes, à bientôt. Au revoir.